Je m'excuse de l'apparence, car actuellement la situation est véritablement un champ de guerre sur la place du Parlement. Il y a toujours des affrontements entre manifestants et policiers, des policiers qui n'hésitent pas à dégainer, à envoyer une pluie de gaz lacrymogène. C'est une situation de plus en plus tendue, d'autant que dans quelques instants, il y aura la tombée de la nuit et on s'attend à des images que la Grèce a déjà connues en décembre 2008 lors des violentes émeutes qui ont duré plus de 15 jours. Ce sont donc de très mauvais souvenirs qui sont en train de ressurgir. Au même moment, effectivement, c'est un souffle pour le gouvernement qui a adopté ce nouveau plan de rigueur et qui peut espérer maintenant recevoir non seulement la 5e tranche du prêt de 110 milliards d'euros accordé l'année dernière à la Grèce, mais aussi espérer une nouvelle aide de l'Union européenne. Donc ce vote, effectivement, de justesse a été salué par l'ensemble des dirigeants européens. Malheureusement, le gouvernement est préoccupé par ce qu'il se produit actuellement dans les rues d'Athènes et qui ne risque pas de se terminer. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs manifestants et ils sont décidés non seulement à continuer mais à durcir le mouvement, car pour eux ils ont été trahis. Certains députés de la majorité avaient annoncé qu'ils ne voteraient pas pour ce plan de rigueur, qu'ils le rejetteraient. Pourtant au dernier moment ils ont été pris d'un sentiment patriotique, nationaliste, et ils ont voté pour. Ils ont peut-être fait leur devoir, mais en tout cas les manifestants se sentent trahis ce soir. Certains d'ailleurs ont attaqué l'un des députés de socialistes qui avait annoncé d'ailleurs qu'il rejetterait ce plan. C'est donc une situation de plus en plus tendue et les policiers continuent en ce moment même de jeter des gaz lacrymogènes un peu partout.